Si on considère que le cerveau, c'est une machine, un moteur qui produit de la mémoire, quels sont les éléments essentiels qu'on va trouver au niveau de l'alimentation? Tout d'abord, les acides gras insaturés, qui font qu'on ne retrouve dans les huiles végétales, notamment comme le colza. C'est un élément important parce qu'il forme la membrane des neurones, c'est-à-dire la cellule nerveuse. Autre chose, les glucides, on va penser que c'est l'essence du moteur. C'est plus de 50% de la ration énergétique journalière sous forme de sucre rapide. Et la bougie, c'est quoi? C'est la vitamine B1. La vitamine B1 qu'on trouve dans les légumes secs, les légumes verts et les fruits. Donc vous avez à peu près tous les éléments. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est l'oxygène, important pour faire brûler tout ça et apporter l'énergie nécessaire au cerveau. Il ne faut pas oublier que le fer également, c'est un élément important dans le sens que le fer, il est lié à l'oxygène dans le globule rouge et qui va apporter cet oxygène dans tout l'organisme et notamment dans notre moteur, c'est-à-dire le cerveau. Alors, pour booster les performances intellectuelles, je crois qu'il faut éviter de grignoter. Tout d'abord, c'est une prise de poids quand on grignote et facteur d'hypoglycémie, c'est-à-dire une chute du sucre dans l'organisme et on diminue de 30 à 35% ses performances intellectuelles. Alors, les éléments que je voudrais dire à la veille de l'examen, c'est surtout avoir un repas équilibré avec un apport de protéines au déjeuner et au dîner, une portion, soit sous forme de viande, de poisson ou bien des œufs. Au petit déjeuner, la part de protéines par les laitages, accompagnée de céréales, parce que dans les céréales, on va trouver notre bougie, c'est-à-dire la vitamine B1, et une hydratation assez complète. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi un repos psychique. Ce n'est pas le moment de rentrer en conflit avec ses parents, ce n'est pas le moment d'avoir une rupture avec sa petite amie. Donc tous ces éléments permettent au cerveau de se régénérer et d'être prêt à assimiler, c'est-à-dire produire de la mémoire.